filière qui crée des emplois et qui a de l'avenir. Je suis chauffeur pour la société Edib et je collecte des déchets dangereux dans différents sites qui peuvent être industriels ou dans des déchetteries. Mon métier consiste à conduire la machine afin de réaliser les objectifs de production. Je dépollue les voitures, je démonte les pièces pour le magasin. Les principales missions, c'est déjà tout ce qui est en rapport avec le respect de l'environnement, donc prévenir au maximum les pollutions et savoir quoi faire en cas de problème. J'organise, je dirais, tout ce qui est traitement des déchets dangereux, pré-traitement et traitement des déchets dangereux au sein d'Edib. Mon métier consiste, dans un premier temps, à vérifier la conformité des déchets qui sont déposés dans le bâtiment de transfert. Le métier de chef d'équipe dans ce centre consiste à prévoir, organiser, gérer l'exploitation, gérer le personnel, former le personnel, accueillir les nouveaux arrivants et d'une manière générale être le garant des normes de qualité, sécurité et environnement. Je suis conductrice d'engin depuis 2 ans. Je coupe de la ferraille au chalumeau. Je suis le cariste. Je suis chef d'exploitation au sein de la société Coved, d'un centre d'enfouissement de déchets. On appelle aujourd'hui une installation de stockage de déchets non dangereux. C'est-à-dire c'est une structure dans laquelle on enfouit les déchets non dangereux, c'est-à-dire vulgairement la poubelle noire. On a aussi tout ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens. Prévenir, anticiper les accidents, que ce soit au niveau des machines ou des comportements humains, pour éviter qu'on ait des accidents graves et même bénins. Assurer la sécurité de la machine. Diagnostic les pièces, voir celles qui sont récupérables ou non, pour les mettre en stock ou pour la vendre directement s'il y a une commande au magasin. Non, je trie les métaux. Exploiter d'une façon la plus rationnelle et la plus juste possible un centre comme celui-ci. Conduire un merlot de 3,5 tonnes. Je triais la plastique avec plastique, la ferraille avec ferraille, écran, la pomme. Je peux être aussi polyvalente, c'est-à-dire que je vais à la presse et je conduis le même engin mais avec les pinces pour enlever les balles. Il est vrai que dans notre métier, on a beaucoup d'avenir, par le fait que nous ne faisons plus que du traitement, mais beaucoup de valorisation. Nos sites sont en pleine expansion. Je suis arrivé sur le site de Longvic en 2009 et depuis 2009, nous étions 16. Aujourd'hui, nous sommes 24. On a embauché 8 personnes. J'ai recruté déjà 2 chimistes. J'ai encore une stagiaire en chimie, en exploitation de la même façon, parce qu'effectivement, les méthodes de valorisation en interne qui nous permettent de sortir les déchets des secteurs traditionnels que sont l'incinération demandent beaucoup plus de main-d'œuvre, de manière à apporter une vraie valeur ajoutée aux déchets. Au niveau de l'équipe, il y a 6 personnes qui travaillent sur le site de Vic de Chassenay. J'ai une assistante d'exploitation qui, elle, gère tout ce qui est comptabilité, facturation, bon de commande, relations fournisseurs, clients, proximité, qui va gérer aussi tout ce qui est plan de prévention, enfin un peu de la sécurité, le suivi quotidien, entre guillemets. Et après, j'ai 5 à 6 conducteurs d'engins. On est 7 personnes à travailler sur le broyeur. Donc il y a 2 pilotes, 3 conducteurs d'engins, 2 personnes au tri manuel, 1 personne à la pesée. Alors l'avenir est très très prometteur et je dirais que la vie ne fait que commencer dans le déchet dangereux. Des métiers pour tous les goûts et toutes les envies. Ce qui me plaît dans le fait d'exercer ce métier, c'est que je peux être autonome, justement, vu qu'il y a des moments où je suis seul dans mon véhicule. On travaille exclusivement pour l'environnement. Sur une machine qui est très chère. Suivre la technologie des nouvelles voitures. Tout me plaît. Mon métier est quand même assez polyvalent. Je m'ennuie pas. Le plein air déjà. Je ne suis pas tout seul, on travaille ensemble.
Essayer de valoriser au maximum ce qui sort de notre machine, quoi. Ça évite de refabriquer des pièces. La loi de juillet 75, on a une obligation de traiter nos déchets dangereux. C'est le fait d'être une femme parmi ces hommes. L'optimisation du process. Le changement de... Parce que je coupe pas tout le temps. Et des fois, je vais couper des péniches pour que ça change d'ici. De ne pas faire la même chose durant la journée. Travailler sur toute marque de véhicules. Je suis assez dynamique. Ah, si on n'est pas passionné par la machine, je pense qu'on abandonne en route. Tous les jours, on apprend quelque chose sur le fonctionnement de la machine, parce que c'est très dur à maîtriser quand même. Les particuliers, il y a quelques années, n'avaient pas la possibilité, je dirais, de traiter leurs déchets. Nous récupérons les déchets des entreprises et des particuliers via, entre autres, les déchetteries, ce qui permet de participer à la préservation de l'environnement. Je me sens impliqué, ouais. C'est pour ça que j'aime bien développer ce relationnel avec la clientèle. On est obligé d'être sensibilisé à l'environnement quand on travaille dans notre métier. La voiture, avant d'arriver ici, on enlève tous les fluides. Alors, gasoil, essence, liquide de frein, tous ces fluides sont retraités ailleurs. Et le gasoil, on s'en sert pour nos véhicules, nos camions pour aller chercher les voitures. Il faut essayer de coller à ce qu'on nous demande pour l'environnement, c'est-à-dire d'avoir le moins d'impact possible. Bon, c'est qu'on travaille pour quelque chose, on trie les déchets, on contribue quand même à l'environnement. On essaye de trier au maximum, quoi. Maintenant, tout est basé sur le tri, quoi, hein. Plus on sépare en amont, moins on aura de déchets en aval. Nous avons également au sein du laboratoire un véhicule laboratoire qui nous permet de nous déplacer chez les clients afin d'y analyser chez le client tous leurs déchets industriels, de pouvoir les regrouper, de préparer les enlèvements et de pouvoir après organiser les transports jusqu'à Edib et de pouvoir effectivement pré-traiter et traiter les déchets sur notre site. Des formations disponibles en Bourgogne. Alors mon parcours professionnel est assez atypique. J'ai fait une formation, un bac général suivi d'un BTS en chimie générale. J'étais pas du tout destinée à travailler dans le monde des déchets. C'est-à-dire que j'ai fait un bac sciences et techniques de l'agronomie et de l'environnement, donc STAE. J'ai toujours été tournée vers l'environnement. Je suis issu d'un BEP Bac Pro de carrossier. J'ai d'abord passé un CAP et BEP mécanique moto. Donc au tout début, j'ai commencé dans le métier avec un CAP d'électromécanique. Je suis issue d'un bac scientifique. Après, je me suis orientée vers un DUG biologie, donc pendant 2 ans. Après, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature, option animation nature, parce que je voulais travailler dans la communication, dans la sensibilisation, travailler sur les écosystèmes. Puis un bac pro mécanique moto. On est nombreux à venir de tous les horizons. Et moi, initialement, j'ai 15 ans de commerce derrière moi. J'étais vendeuse. Donc tout à fait autre chose. Je suis engagé 3 ans dans l'armée. Après, j'ai monté des chambres froides. J'ai fait 2 années chez Rhône Poulenc Silicone dans le contrôle qualité. Parcours professionnel, j'ai commencé dans l'incinération. Après, j'étais chauffeur routier. J'ai fait 10 ans d'usine, où je travaillais dans une fonderie. J'ai intégré une école d'ingénieur donc en environnement pendant 3 ans. Et j'ai fini par un contrat en alternance, donc sur 1 an, donc alterné avec un master en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Donc du coup, j'ai choisi de faire la licence professionnelle gestion et traitement des déchets. Ça s'est très bien déroulé. Pour tout vous dire, la première fois, mon premier cours, on a visité un centre d'enfouissement de déchets à Lons-le-Saunier. Je suis arrivée là-bas en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette structure? Je connais pas, je savais même pas que ça existait. Et aujourd'hui, j'en gère une. J'étais convoyeur d'explosifs. Puis un jour, j'ai décidé de refaire une reconversion, donc j'ai posé un congé FONGECIF qui m'a permis de faire une formation poids lourd de 6 mois où j'ai pu passer tous mes permis, toutes mes autorisations de transport de matières dangereuses. Après, j'ai travaillé dans une usine qui traitait l'aluminium et après, je suis venu ici. Et tout ça sans formation, j'ai appris sur le tas. J'ai travaillé dans l'incinération pendant 20 ans et suite à ça, je suis passé sur l'ISDND de Vic. À un certain point de mon parcours professionnel, j'ai eu une envie de changer complètement. Je me suis recyclé en suivant un congé de formation pour devenir conducteur d'engin.
Et puis à la suite de ce recyclage, je suis rentré dans cette société en tant que conducteur d'engin et rapidement devenu chef d'équipe. Je suis rentrée bien un stage donc, dans la société Coved. C'était tourné sur la gestion d'équipe et sur la sécurité dans la gestion d'équipe. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 2 ans et demi, 3 ans. J'étais chef d'équipe de 70 et 50 personnes, donc, où je gérais la relation client, où je gérais tout ce qui était gestion d'équipe. Et ensuite, j'ai eu une opportunité à Ville de Chassenay. Et aujourd'hui, je suis responsable d'un centre d'enfouissement de déchets. Je passais une semaine la formation de la longue vie. Je passais la K16 en catégorie, 3 catégories et 5e catégorie. Et là, ça fait 4 ans que je suis démonteur chez Acicléa. Et puis quand je suis revenu dans mon entreprise, j'ai décidé de la quitter. Puis j'ai postulé en différents sites. Et puis je suis arrivé dans la société Edib, quoi. Ça fait 2 ans et demi. Et après, j'ai intégré Bourgogne Recyclage il y a 16 mois maintenant. Et par hasard, je suis rentré par la petite porte dans le groupe Sarp Industrie, auquel appartient Edib. Et c'est mon 4e site à l'heure actuelle. Donc j'ai fait un site sur Lyon, sur Saint-Étienne, sur Montpellier. Et depuis 2 ans, donc ça fait 16 ans que je suis au sein du groupe Sarp Industrie. Et depuis 2 ans, je suis sur Edib à Longwy pour gérer une équipe de chimistes dans le pré-traitement et le regroupement des déchets dangereux. Donc là, ça fait bientôt 7 ans, l'année que je suis embauchée pour la CITA. Je suis rentré dans la société en 1998 pour à la déconstruction et dépollution des véhicules qu'on avait dans notre casse. Et par la suite, la société a investi dans un broyeur, donc il a fallu installer la machine avec des ingénieurs anglais. Alors mon avenir professionnel... J'avais les moyens, je m'achèterais un broyeur, je le ferais tourner de moi-même, mais je pense que ça ne va pas être possible au niveau financier. Donc on va déjà essayer de faire marcher celui-là au maximum et puis on verra par la suite. Par la suite, j'aimerais bien justement évoluer avec d'autres formations parce que j'ai déjà le SST et j'ai la formation incendie aussi. Et j'aimerais bien pouvoir en avoir d'autres. J'aimerais bien ouvrir une casse moto. Je souhaiterais évoluer vers un poste multisite, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans mes perspectives d'évolution, j'ai commencé, j'étais assistant d'exploitation, après j'étais chef d'équipe, maintenant je suis responsable, chef d'exploitation d'un centre d'enfouissement de déchets. Et les perspectives, ça peut être soit travailler en bureau d'études, maintenant que j'ai fait un peu de technique, je peux travailler en bureau d'études, ou alors évoluer vers un poste un peu comme mon chef, qui est responsable multisite, c'est-à-dire que lui, à l'heure actuelle, il exploite et il gère 4 sites, 4 centres d'enfouissement de déchets en Bourgogne. J'ai déjà un permis de la cariste, je voulais continuer en autre entreprise. Au sein de Bourgogne Recyclage, c'est un groupe qui évolue fortement, donc pourquoi pas être à la tête d'un petit service QSE avec des animateurs dispatchés sur différents sites. À plus ou moins long échange, j'espère avoir la responsabilité du réseau biogaz en totalité et pouvoir évoluer à ce niveau-là, et me consacrer un peu moins à la conduite des engins. Avant tout dans la filière de l'environnement, je pense, car ça me tient vraiment à cœur de travailler pour l'environnement. Quand on me demande mon métier, je dis souvent, avant de dire que je suis chef d'équipe, je dis souvent que je travaille pour l'environnement. Et je le verrais bien à un poste avec plus de responsabilités. Les femmes sont de plus en plus présentes dans la filière du déchet et du recyclage. C'est à peu près 50-50. On va dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes, parce que responsable QSE, c'est un métier qui est assez jeune. Le fait d'être une femme en tant que responsable QSE, ça peut avoir certains atouts, puisque il est certainement plus facile d'aller discuter avec des hommes. Bon, il y a une part de charme qui joue, Donc on a peut-être plus le contact facile pour leur donner des consignes en termes de sécurité et d'environnement. En tant que femme, je pense, du coup on a un relationnel différent du fait d'être responsable d'un centre d'enfouissement de déchets. Donc déjà c'est un métier normalement qui était plutôt masculin. Le fait de gérer du personnel aussi, il y a un management un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a de la proximité, il y a une écoute et il y a une sensibilité aussi différente. Depuis 16 mois que je suis là, j'ai jamais eu d'accrochage, donc que ce soit avec les gens des bureaux ou les gens du terrain. Donc je pense que ça joue pas mal parce que déjà on ose moins s'enguirlander avec une femme qu'avec un homme ou monter sur ses grands chevaux. Donc j'ai pas eu de problème, donc je pense que ça aide beaucoup. Ouais.